C'est bon, Deria, arrête de pleurer. Allez. Oublie tout ça maintenant, ok? Je peux pas regarder Emir dans les yeux. Arrête. Parce que nous avons détruit son idéal. Ne t'inquiète pas pour lui. Il finira bien par comprendre notre point de vue. Tu ferais mieux d'aller te reposer un peu. Tu vas rester avec nous jusqu'à ce que tu te sentes mieux, c'est d'accord? Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, Ygit. Merci. Allez. Allez. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden, sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek, acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Kanayı ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olanı biteni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni. Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Kanayı ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olanı biteni. Adıyorum aşka geri kalanımı. Suya söylerim gitti en son yalanımı. Aşkında en hesapsız kitapsız olanını. Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni. Nous sommes fichus. Oh mon Dieu, nous, ils sont fichus. Mange un peu et s'il te plaît, prends tes médicaments. Ah, il n'a pas voulu de toi, finalement, hein? Alors même que tu es allé te faire avorter, regarde-toi. Tu disais qu'il t'aimait, et qu'il voulait t'épouser et tout le tintouin. Est-ce que tu es bête? Tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir t'utiliser.
Dans une semaine, un homme viendra demander ta main. C'est un ami de Kayseri. Il est plus vieux que toi. Il a 3 enfants, sa femme est décédée. Et il veut t'épouser. Et je pense qu'il pourra te convenir. Quoi? Tu croyais que j'allais te laisser vivre ici après ce que tu as fait? Tu sais quoi? Tu devrais plutôt aller t'installer dans un hôtel de luxe au centre-ville, Sibel, tu ne crois pas? Comme ça, tu pourras profiter du service de chambre. Oh, mais je suis très heureuse ici, Madame Kevzer. Ah, c'est gentil de ta part. Cependant, tu prends tes aises et tu ne fais rien comme tout le monde. On a des règles qu'on doit suivre, comme prendre le petit déjeuner ensemble. Mais je participe à la vie du foyer, Madame Kevzer. Mais je ne mange jamais de petit déjeuner, alors pourquoi commencer maintenant, franchement? Bonjour, Deria. Oui, bonjour. Bonjour, Deria. C'est pas la peine d'insister, madame, je ne vais rien manger. C'est qu'elle est gonflante. Tu devrais manger. Non, je veux rien du tout, j'ai pas faim. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu retournes travailler. Ça te fera du bien de voir d'autres personnes. Non, j'y vais pas pour me sentir mieux. Il faut juste que je gagne de l'argent pour payer mon loyer. Et c'est mieux que rien. Tant que tu décides de sortir du foyer, ça fait le même effet. Tu verras, tu redeviendras cette pétillante Deria de toujours. La vie reprend ses droits. C'est vrai qu'elle reprend ses droits, mais qu'en est-il de moi? J'ai plus du tout envie de vivre, Sibel. Non, non, arrête de dire des bêtises comme ça, Deria. Bon. Nous serons tous heureux dans le futur. Même toi. Ah, tu le crois vraiment? Bien sûr. Irem? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Papa est mort. Comment tu le sais? Qui est-ce qui te l'a dit? Je sais pas. La police est venue à la maison. Maman m'a demandé de t'appeler. Il y a plein de monde à la maison maintenant. Et maman s'est évanouie. Elle a perdu connaissance. Bienvenue, Monsieur Kilik. Monsieur Nizaneddin vous attend. Ça fait des semaines que je ne l'ai pas vu. Je pensais qu'il allait revenir. Une fois dépensé tout son argent dans l'alcool. Il nous a déjà fait le coup. Et là, j'ai reçu un coup de téléphone du commissariat de police de la ville. Et j'étais heureuse parce que pour moi, ça voulait dire il est toujours vivant. Mais non. Non, ce matin, j'ai appris qu'ils avaient trouvé son corps. Mort et enterré dans la forêt. Qui a fait ça?
Est-ce que la police le sait? Je ne sais pas, ma chérie. L'enquête vient de commencer. J'ai perdu. J'ai perdu mon mari. Je sais que vous vous disputiez. Mais il a été comme un père pour toi. Oh, Irène. Désormais, tu n'as plus de papa. Sibelle, ma chérie, il peut arriver toutes sortes de choses à n'importe qui dans cette vie. Je n'ai personne d'autre que toi, ma petite Sibelle. Alors, s'il te plaît, reviens à la maison. Arrête, maman, je me débrouille très bien toute seule. Je n'arrive pas à dormir la nuit, ma chérie. Je suis toute seule dans cette maison. Toi, tu es loin et moi, je suis là-bas. Ce n'est pas normal. Tu n'as donc pas pitié de ta pauvre mère, hein? J'ai déjà payé le loyer ce mois-ci. Tu n'as pas intérêt à quémander de l'argent à qui que ce soit. Arrête de me traiter comme ça. Je suis toujours ta maman. J'ai consacré ma vie à faire de toi une fille honnête. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ce n'est pas le moment, maman. Cette famille est en deuil. Arrête. Transmettez mes amitiés à Monsieur Demir. Je suis disposé à faire affaire dès qu'il sera prêt de son côté. C'est d'accord. Ça se passe drôlement bien. Nihat m'a envoyé une voiture avec chauffeur, vous imaginez? Vous auriez vu ça de toute évidence, il est très heureux de notre travail. Évidemment. On a résolu une situation qui l'empoisonnait depuis des années. Mais ça n'a vraiment pas été facile de le forcer à vendre ses parts. T'as réussi à le convaincre pourtant. Il a bien voulu signer. Enfin bref, nous faisons de l'excellent travail. Nous allons tirer un joli profit de cette dernière transaction. Monsieur Demir est très heureux avec nous et il aurait tort de ne pas l'être. Il m'a dit que Sadoula aurait mis plus de 20 ans à faire le même boulot. Alors l'important c'est qu'on a fait du bon travail et que notre première mission a été un succès. C'est Nihat qui appelle. Oui, monsieur Demir? D'accord. J'arrive immédiatement. Je dois y aller, il a besoin de moi. On se voit plus tard, les gars. Kubra? Est-ce que tu es là pour me voir? Que se passe-t-il? Mon père a décidé de me marier avec un vieux bonhomme. Il arrivera dans une petite semaine. Il veut que j'épouse un type que je ne connais pas. Il va m'amener vivre dans une autre ville. Bon, Kubra, tu es une adulte et tu sais que personne ne peut te forcer à te marier si tu ne le veux pas. Quoi? Yigit, comment est-ce que tu peux me parler comme ça? Comment est-ce que tu peux me dire un truc pareil? Tu n'es plus le Yigit que je connais, tu es une personne différente, Yigit. Tu m'aimais, non? Tu voulais rester avec moi pour toujours? Tu m'appelais régulièrement, tu me parlais sans cesse, je te manquais, et tu voulais passer tous les jours avec moi, alors qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le bébé qui t'a fait peur, c'est ça? Est-ce que tu as si peur que ça de créer et de faire partie d'une famille? Kubra, ce n'est vraiment pas le moment de parler de tout ça, d'accord? J'essaye de comprendre tes actions, Yigit. C'est peut-être parce que tu as perdu ton père, ou parce que ta famille a traversé trop d'épreuves que tu as peur de démarrer une famille. Mais ça ne veut pas dire que nous connaîtrons les mêmes épreuves. Je suis sûre que si t'avais vu notre enfant, tout aurait changé. Écoute, Kubra, parler de ce sujet ne nous avance à rien parce que je ne veux pas être papa. Mon conseil, c'est de ne jamais épouser quelqu'un que tu n'aimes pas et personne ne peut te forcer à le faire, ok? Il faut que tu sois inflexible et intraitable. Ne laisse personne t'imposer ses choix. Je peux te poser une question, Yigit?
Kubra, il faut vraiment Une que j'y simple question. aille. Vas-y. Est-ce que tu es amoureux d'une autre femme? Ne sois pas ridicule, Kubra. Écoute, je suis désolé, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Sakin Insa? C'est moi. À qui ai-je l'honneur? Je me posais une simple question. Comment arrivez-vous à dormir la nuit pendant que votre mari, qui est innocent, est en prison? De quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Ça ne vous dérange pas de vous dire j'aimerais être avec mon mari, mais j'accepte volontiers cet appart? Si vous ne partez pas tout de suite, je téléphone immédiatement à la police. Qui vous a acheté cet appart la semaine même où votre mari est allé en prison, Madame Insa, aucun appart ne vaudra jamais la liberté de votre mari. Reconsidérez votre décision. Bien joué, bravo. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en charges si rapidement. Alors, comment es-tu arrivé à le persuader de vendre ses parts aussi facilement? Sadoula a fait tout son possible et il a échoué. C'est simple, il a une fille qu'il garde en secret, monsieur. Elle va à l'école à Denizli. J'ai juste énuméré les possibles problèmes qui pourraient arriver à sa fille s'il ne les vendait pas. Est-ce que tu veux un verre? Non, monsieur Demir. Mais merci. J'aime à quel point tu peux être sérieux avec ton nouveau job. Merci, Nihat. Tu dépasses mes attentes les plus folles. Bien joué. Ils ont kidnappé notre petite fille. Et en cas de refus, ils lui auraient fait du mal. Vous pensez bien que nous n'aurions jamais accepté leur épouvantable proposition? Bon, mais qui sont-ils? Je veux dire, qui est-ce qui vous a contacté? Je ne peux pas vous dire. Non. S'ils découvrent que je vous ai parlé, ils feront du mal à ma fille. Écoutez, de manière à sauver votre mari, j'ai besoin de savoir qui sont ces gens de l'ombre. De plus, je peux vous mettre sous protection policière, vous et votre fille. Kemal Husserler. Cette femme, Nalan, était sa maîtresse. Et comme il a refusé de divorcer de sa femme, elle a commencé à le menacer. Une seconde. Et donc il a fini par tirer sur elle. Mon mari était son chauffeur, il a tout vu. Il les a entendus se disputer. Et c'est là qu'il a vu ce qu'il se passait. Il est puissant. C'est un homme riche. Il a kidnappé ma fille. C'est là qu'ils ont décidé de blâmer mon mari pour le meurtre. Que pouvions-nous faire? Ils nous ont donné beaucoup d'argent. Ils nous ont aussi donné l'appartement. On a décidé de leur obéir. Ils l'ont forcé en menaçant la vie de sa fille. Donc il a accepté d'admettre le crime de Nolan Kabagos de manière à la protéger. Sakin Insa a accepté d'être témoin quand démarrera le procès. Mais il faut que nous lui offrions une protection policière. Elle veut simplement pouvoir retrouver son mari. Et donc qui est le véritable meurtrier? Kemal Husserler? Non, attends, tu te moques de moi? Je vous jure, lui et cette femme étaient amants. Et comme ils refusaient de divorcer, ils se sont disputés et il a fini par tirer sur cette femme. Le chauffeur a tout vu, il fallait s'en débarrasser.
J'ai aussi enquêté sur l'appart. La compagnie de construction Husserler est le maître d'œuvre de ce bâtiment. Quelle sale ordure. Tu imagines ce qu'il a fait. Et il voulait nous associer à cette fichue comédie. Bravo. Tu as fait un excellent travail, vraiment, Émir. Tu peux me laisser le dossier. Je sais comment gérer les sales ordures comme lui. Crois-moi, tu vas devenir un grand avocat. Tu as évité au cabinet de sérieux problèmes. Il semblerait qu'une nouvelle fois, je te sois redevable, mon garçon. Merci encore, vraiment, j'apprécie. Énormément. Non. Non, je n'ai fait que mon métier, c'est tout. Vous m'avez tout de même surpris. Et pourquoi? Tu penses que je vais laisser passer ça parce que ça arrive à nos clients? Tu ne me connais pas encore bien, mon cher Émir. À plus tard. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse le rapport entre toi et le cadavre. Tu comprends? Et pourquoi est-ce que je vous ai écouté? Les mensonges finissent toujours par sortir, hein? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Des cochons sauvages ont dû déterrer le corps. Parce que sinon, personne n'aurait été capable de le trouver. Il aurait fallu que tu l'enterres plus profond. Tu as juste fait ton boulot négligemment. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve que tu ressembles de plus en plus à Yigit, tu sais? Est-ce que tu entends les propos que tu tiens? Oh, c'est bon. On t'a appelé pour que tu nous conseilles, pas pour nous engueuler. N'oublie pas que t'es complice, toi aussi. Ok. Arrêtez de vous prendre la tête. Je vais aller me rendre. Ils finiront par me trouver d'une manière ou d'une autre. Je vous ai causé suffisamment de problèmes déjà. Je crois sincèrement qu'il vaut mieux que je me rende. Daria, je veux que tu retournes t'asseoir. Daria. Ne sois pas ridicule. J'ai transporté le corps dans la voiture et je l'ai enterré en forêt avec d'autres personnes. Selim et Ender sont aussi impliqués, ils en savent aussi beaucoup. Et maintenant, toi, tu veux te rendre à la police? Tu penses que c'est un jeu, un truc comme ça? Très bien. Dis-leur surtout de me contacter après la transaction. Les affaires marchent bien, monsieur Demir? Pas trop mal. Je vais beaucoup mieux maintenant, vous savez. Je disais tout à l'heure que je pouvais reprendre le boulot. Tu ne t'es toujours pas complètement remis, Sadoullah. Il faut que tu te reposes. Gul? Si, je vais beaucoup mieux. Je peux reprendre le travail. Je peux m'occuper du commerce de l'or. J'ai d'autres personnes en tête pour ce boulot. Je pense que je vais mettre Yigit à ce poste. Mais monsieur Demir, c'est une mauvaise idée. Sadoullah me donne des conseils. Je pense que tu es toujours sous l'influence de tes médicaments. Yigit n'est pas digne de confiance. Mais je vois qu'il a réussi à vous charmer. Et vous vous êtes laissé avoir facilement. Arrête. Je me méfie même des personnes dignes de confiance. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des yeux derrière la tête. Il y a des choses que vous ne savez pas. Par exemple, que Yigit est complice de la mort d'un ami. Si tu découvrais une griffure sur ta jambe, est-ce que tu accuserais Yigit de te l'avoir faite? Je dois retourner travailler maintenant. Ah non, attends, j'ai failli oublier quelque chose. Esref, apporte à Sadoullah le cadeau que j'ai pour lui. Tout de suite, monsieur. J'ai entendu que tu mariais ta fille. Ouais. Voici donc un cadeau de ma part. Tu le donneras à ta fille. Merci beaucoup, monsieur Demir. Nous savons tous qu'elle ne pourra pas vivre avec la culpabilité. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Rester sur nos gardes pour toujours? Croyez-moi quand je vous dis qu'elle a de grandes chances en plaidant la légitime défense. Daria, écoute-moi. Si nous arrivons à prouver au tribunal qu'il y a des circonstances atténuantes, et je te promets que j'y arriverai, il n'y a aucune chance que tu ailles en prison. Écoute, s'il te plaît, aie confiance dans la justice de ce pays. Parce que je sais que je peux t'aider. Je le sais. Cette même justice a poussé notre père à se tuer. Et grâce à cette même justice, hein, notre mère est devenue dingue. Alors quel genre de justice est-ce que c'est? Les personnes responsables ne sont pas toujours libres. Hein?
Tu as voulu porter plainte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as condamné ces criminels? Ne me parle plus de justice. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'es pas arrivé à prouver ce que tout le monde sait. Chaque fois que ces puissants décident de faire quelque chose, les faibles comme nous ne pouvons rien y faire. C'est la vie de Deria qui risque d'être broyée. Deria a commis un crime grave. Même si elle a fait contrainte et forcée. Vous comprenez? C'est simple. Il suffisait de le dire à la police. Je te l'ai dit quand c'est arrivé. T'as pas écouté. Ne me parlez plus jamais de cette histoire. Est-ce que c'est compris? Je n'irai pas vous voir en prison. C'est à vous de vous débrouiller. Je suis désolée. Ne le sois pas. Écoute. Va te reposer. Cybèle ne laisse pas Deria toute seule. La laisse pas faire des choses qu'elle pourrait regretter. Aujourd'hui, c'est la journée des visites. Tu vas y aller? Comment pourrais-je regarder maman dans les yeux? Tu as fait de moi ta copie conforme. Ta priorité a toujours été avant toute chose de me protéger parce que tu l'as promis à papa et à maman. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour me protéger. Franchement, tu n'as pas démérité. Merci, ma chérie. Je t'en prie. Bonjour, Sarp, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu as de si important qui justifie que tu organises une réunion avec nous à cette heure-ci? Détends-toi, pas de secret. Mon nouvel avocat n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Et il est allé discuter avec la femme du chauffeur. Elle a fini par tout lui raconter. Je t'avais dit qu'il nous causerait des problèmes, ton petit fouille-merde. Tu m'avais dit que tu gérerais. Il semble que tu n'aies pas pu le faire, incapable. Bon. Tu comptes faire quoi? Est-ce que tu lui as fait comprendre qu'il doit la fermer? J'ai peur qu'il ne m'écoute pas. Je risque de ne pas pouvoir le contrôler. C'est pour cette raison que je suis ici. Pour parler de ce qu'on devrait faire. Est-ce que ceci peut t'aider? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui pourrait aisément t'aider à le réduire au silence, ce gamin. Mais qui sont ces gens, Nihat? Ce sont des amis et un membre de sa famille. Alors dites-moi, jeune homme, quel travail faites-vous? Dites-moi, quelle est votre profession? Eh bien, moi, je vends des voitures d'occasion, maman. Et mon frère qui est ici est un très bon avocat. Le marché n'est pas facile. Et être avocat, oh, ça doit être encore plus dur. Vous n'auriez pas pu trouver un travail plus facile? Et sur quel cas est-ce que vous travaillez? Eh bien, je gère des cas familiaux, maman. Je n'ai pas le temps de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Je passe ma vie à résoudre les problèmes que mon frère ne cesse de créer. Et j'ai bien peur que ça continue. Il n'est pas sage, mon pauvre. Ah, mon Dieu, mais la vente n'est pas chose aisée non plus, hein. Oui, acheter quelque chose à quelqu'un et le revendre à quelqu'un d'autre. Un vrai casse-tête. Mon mari ne comprend pas les affaires. Il a eu un magasin, mais le jour même où il a ouvert, eh bien, quelqu'un l'a cambriolé. Et vous savez le pire dans tout ça? Il n'avait pas d'assurance pour le magasin. Maman, tu te rappelles de ça? Comment tu t'en rappelles? Eh bien, réfléchissez un peu. On ne peut pas oublier une chose pareille. Je me rappelle... Ah, j'ai 2 fils qui vous ressemblent. Ils sont tellement intelligents. Vous n'imaginez pas. Ils m'ont dit qu'ils avaient ramené toute la marchandise à la maison.
Parce que l'endroit n'était pas assuré. Heureusement qu'ils avaient tout caché à la maison pour que ce soit en sécurité. Même là, ça me fichait la trouille. Je me rappelle que j'avais très peur. Quel chantier! Un vrai chantier. Alors nous avons décidé de tout vendre et de récupérer notre investissement de départ. On a tout vendu. Oh oui, on a tout vendu. Nous avons tout vendu et nous avons dépensé tout notre argent. Oh, nous avons décidé de voyager à Paris, à Rome, à Londres. Oui, nous avons voyagé partout. Oh, reprenez ces chocolats, voulez-vous? Ou je vais finir par les dévorer tous. Je vais prendre du poids. Et Hassan, il n'aime pas trop quand je commence à en reprendre. Reprenez-les. Oh. Alors dis-moi, Fikri, comment vont les affaires? Elle tourne bien, Sadoula, grâce à Dieu. Nous avons maintenant des succursales et chacun d'entre elles fonctionne bien. Je sais que c'est mon frère, mais Fikri est une personne importante. À Kesri, tout le monde le connaît. Il est connu et unanimement respecté par tous les habitants du village. Mon fils aîné est d'ailleurs responsable d'une de nos succursales désormais. Magnifique, magnifique. Tu as 3 enfants, je me trompe pas? Les autres sont encore bien jeunes. L'un d'eux a 7 ans et l'autre 12 ans. Ils ont perdu leur maman, mais c'est le destin. Et par la volonté de Dieu, leur maman est au paradis. Ah, bien sûr, bien sûr. Kubra, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à nos invités comment ils veulent leur café? Bien sûr, papa. Comment désirez-vous votre café? Oh mon Dieu, n'est-elle pas adorable, n'est-elle pas bien élevée, cette petite? Eh bien, pour te répondre, je vais le prendre sucré. Je vais le prendre sucré, s'il te plaît. Bien sûr. Si tu veux, je peux te déposer là où tu dois aller. Pas la peine. Ça va. Je suis presque arrivée à la pension. Ah, attends. Tu ne devrais pas marcher seul au milieu de la nuit. Merci pour le café. Sadoula, mon ami, tu sais quelles sont mes intentions. Je voudrais la main de Kubra, si Dieu le veut, et si tu me donnes ton approbation. Je te connais et je te fais confiance. Ah, que puis-je te dire? J'espère que vous serez heureux. Si Dieu le veut, nous le serons. Mais j'aimerais l'entendre de la bouche de la charmante Kubra. Kubra fait toujours ce que je lui dis de faire. Bien sûr, j'en doute pas. Mais tu comprends que si elle m'épouse à contre-cœur, vu qu'elle va quand même s'occuper de mes enfants, ce sera bon pour personne. Qu'est-ce que tu en dis, Kubra? Ça me va. Je serais très heureuse d'avoir une famille. Mais je veux que mon bébé vienne aussi avec moi. Pardon, qu'est-ce qu'elle vient de dire, Sadoula? Tu m'as dit que tu t'étais fait avorter. Je n'ai pas pu le faire, papa. De quoi est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'on peut me dire de quoi il s'agit? Mais comment as-tu pu me faire ça? Quelle famille scandaleuse! Vous nous avez fait voyager pour marier une fille enceinte? Sûrement pas. Allez, Fikri, on rentre. Je n'étais pas au courant non plus. Vous devriez avoir honte. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Allez, on part. Istanbul est un lieu de perdition absolue. Oh mon Dieu. Comment as-tu pu faire ça? Je ne peux pas, docteur. Désolée, je ne peux pas. C'est votre dernier mot? S'il vous plaît, ne dites à personne que je ne l'ai pas fait. Parce que s'il le découvre, ils vont me forcer à le faire, je sais.
S'il demande, ne dites rien, s'il vous plaît. Papa? Je vais te forcer à avorter, jeune fille, c'est moi qui te le dis. Je ne le ferai pas, papa. Et puis c'est trop tard de toute manière. Alors tu veux aller jusqu'à terme? Non, papa, qu'est-ce que tu fabriques? Tu croyais que tu pouvais donner naissance à Papa, l'enfant de ce lâche-moi. salaud sous mon Papa, toit? s'il te plaît, lâche-moi. Tu Papa, ne fais pas ça. C'est ça que tu S'il te plaît, croyais? papa, tu ne peux pas faire ça, non, s'il te plaît. Dégage. Ne fais pas ça, papa, non, s'il te plaît. Je te jette à la rue pour m'éviter de commettre un péché en finissant par te tuer. Ne reviens plus jamais ici. Et va le voir, oui, va vivre avec le père de ton petit bâtard. Comment va Émir? Est-ce qu'il est toujours en colère? Ouais, j'imagine. Il se met en boule quelquefois. Je comprends ses raisons, on a refusé toutes les idées qu'il proposait depuis le début de cette histoire. Et nous sommes allés voir notre mère aujourd'hui. Alors on n'est pas de super humeur, tu imagines bien. Est-ce que Zélia va toujours aussi mal? À ton avis, Cybèle? Elle ne semble pas faire de progrès. Est-ce que tu comptes rester vivre à la pension toute ta vie? Ça me convient pour l'instant. Il est hors de question que je retourne chez ma mère. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment une personne ne peut pas s'entendre avec sa mère. Ma mère est juste... elle a aucun instinct maternel. Elle a essayé de régler toute ma vie pour moi, mais elle se fiche de savoir si je suis heureuse ou pas. Et vous en êtes où, toi et Bora? Ça te regarde pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je te parle? Tu peux être tellement énervant parfois. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Je suis sûre que Bora l'a entendu. Merci beaucoup, Yigit. Cybèle, est-ce que je peux te parler? Pourquoi tu veux me parler, Bora? Nous n'avons rien en commun, à part les clés de ta maison, un peu de ton argent, et c'est tout. Et en retour, qu'est-ce que tu veux en retour? Tu veux que je te donne ma vie? Je ne veux pas que ma vie ressemble à ce truc-là. Je ne le veux pas, Bora, ok? Je ne le veux pas. Cybèle. C'est bon, laisse-la. Elle ne veut plus jamais de Ça Bora. ne te regarde pas, d'accord? Ah non? Écoute, Cybèle travaille dur pour s'en sortir. Si tu fais quoi que ce soit qui l'en empêche, eh ben si, ça me regarde. Dégage. S'il te plaît, Bora. S'il te plaît. Tu préfères que je parte plutôt que lui? Il y a quelque chose entre vous deux? Sois pas ridicule. J'espère que tu me dis la vérité à ce sujet. Ah. Il faut que je sois sûre de ne pas réveiller Madame Kevzer. Oui, monsieur Aksoy? Allô, Émir. Je sais qu'il est tard, mais il y a quelque chose dont on doit parler. Tu peux venir à mon bureau? C'est plutôt important. Ah, bien sûr. Je pars tout de suite, je n'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Petit bébé. Ne sois pas triste, mon petit amour, non. Ton
père va finir par t'accepter un de ces jours, je te le promets. Mais va-t'en. Je ne veux pas. Tu n'arriveras pas à me duper aussi facilement, ok, Ygit? Je ne suis pas de ces filles qui se jettent à tes pieds. Allez. Allez. Tu ne pourras pas me duper non plus, Cybèle. Parce que je ne suis pas un de ces garçons lambda non plus.